directeur boîte et étatique, partenaire ONG et vice-délégué arrondissement Jérémy, journaliste en ligne et médias et télévisés. Maintenant, nous présents là, c'est dans le cadre d'installation nouveau directeur et immigration qui fait nous présents matin. C'est juste qui c'est un monde qui lui-même, par rapport avec l'expérience, avec capacité intellectuelle, qui permettent que le directeur Fénelon fait confiance dans lui et ensemble, conseil présidentiel là, et premier ministre, ministre intérieur, qui permettent que suite à un concours qu'il était présent, c'était un homme qui était lauréat dans le concours ça, qui permet aujourd'hui de faire plusieurs années comme un cap de service volontaire en immigration. Je dis, comme clair avec nous, que c'est un monde qui compte sur lui, c'est un jeune qui a plus de capacité pour rendre service à la communauté. Le sens ça matin, nous venons là pour nous dire que le travail à l'immigration, il y a plus de capitaine. C'est un boulot qui est facile. On connaît que par rapport avec la commune, la section communale, il y a pile de monde qui a besoin de passeport, documents pour de voyage. Ça permet que lui-même, ensemble avec tout le staff qui est présent là, c'est son forme claire avec nous dire tout. C'était deux personnes seulement qui étaient dans l'immigration, qui étaient nommés. C'était juste, c'était jeune, avec la madame qui m'a là. Madame Debala. Femme dit juste, travail va faire là, il y a un pile. Et il y a un pile boulot sous l'eau qui va le nous la faire. Nous comptons sur l'institution à nous-mêmes comme nous, qui sommes première autorité dans le département, nous avons accompagné pour regarder comment on peut continuer à rendre service avec la communauté. Je pense que c'est patience qui permet aujourd'hui au directeur et passer ça tout pour rendre service à la communauté. Nous connaissons bravo, nous connaissons détermination, mais continuez à mettre détermination ça pour l'État parce que nous avons besoin d'un État qui est fort et nous avons besoin d'un État qui est disponible pour le peuple. C'est ça que fait matin. Nous présentons encore pour nous, c'est la première installation que vous avez fait directement ici, dans Jérémy. Pour qui ça? Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est moi qui représente directement. Côté que je vais pouvoir pour m'installer directeur d'immigration, je n'ai pas de pouvoir pour m'installer dans un autre directeur. Par exemple, directeur FACPA, directeur environnement, directeur éducation, directeur je n'ai pas de pouvoir ça pour que je fasse immédiatement, ministre sous-tutelle loi, supposé écrit, ministre intérieur pour demander, délégué, est-ce qu'on peut installer tel monde? Mais moi-même, comme délégué départemental, je n'ai pas de pouvoir ça. C'est une idée que je devais faire passer parce que il y a tout le monde qui confronte. Moi, j'ai pouvoir pour m'installer n'importe qui vient là comme directeur départemental. Non. Je n'ai pas de pouvoir. Moi, je suis serviteur, je suis prudent avec tête pour ne pas faire ça ou insubordination. Si moi, je respecte ou bien pas le rôle, moi, mal font travail que l'autorité ne va pas faire. Psychologiquement, vous ça capte ça, c'est. Merci. Parce que c'est ça, après, pour me dire, merci la madame, pour me dire, juste,
gagné contrôle pour faire sous étranger, permis séjour, ou que pour contrôler type de passeport qu'a fait, comment il a fait, ou que pour veiller, ou que pour veiller contrôle, ou que pour partager information, faire rapport sur toutes données, sur tout ça qui a passé dans l'immigration juste. Psychologiquement, on a un pile bagage à nous. Moi-même, comme délégué départemental, je suis prêt et disponible pour tout accompagner. Mais sauf que la travail là pas petit. Vous connaissez bien. Pas faire l'état à l'autre, pas faire mon plan de ce monde et nous compter sur vous. Merci beaucoup. Et, mesdames, messieurs les autorités légales et religieuses ici présents, distingués invités, chers collègues, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée. C'est avec une profonde humilité et un grand sens de responsabilité que je prends aujourd'hui mes fonctions en tant que responsable du centre de réception et de livraison des documents d'identité de Jérémie. Je tiens à remercier les plus hautes autorités pour la confiance placée en ma personne afin de diriger cette institution stratégique qui joue un rôle clé dans la gestion des flux migratoires et la sécurité de notre pays. L'immigration est un enjeu majeur qui requiert à la fois rigueur, humanité et surtout innovation. Notre mission sera de garantir une gestion efficace, transparente, équitable des mouvements des personnes dans notre bureau, tout en veillant au respect des contribuables. Mon engagement est clair: moderniser mon service, renforcer la coopération avec nos collègues, améliorer l'accueil et le traitement des dossiers des contribuables. Nous allons travailler ensemble pour concilier développement, sécurité, ouverture aux demandeurs de passeports en mettant en place des principes et disciplines clairs à toutes et à tous. Et dès le début de mes propos, j'avais souligné 2017-2025. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous faire cette petite histoire. 2017, après avoir participé à un concours organisé par l'État haïtien, environ 100 participants, nous étions 2 qui avons été retenus. 2017-2025. 8 ans. Dommage. Dommage et jusqu'à cette dernière minute, jusqu'à cette dernière prise de fonction parmi nous deux, jusqu'à cette dernière minute, l'autre personne est encore dans l'espoir, qui est Madame Aliette Ouattara. En effet, je remercie tous mes amis, mes collègues, ma famille, pour leurs conseils, particulièrement M. Jeune Willier, qui dommage n'est pas présent. Donc, m'a dit que nous songez conseil. Il toujours dit, mais juste, il faut qu'on patiente.
Parce que moi-même avec Madame Sanon, nous dépassons les mêmes bagages. Donc, il faut être très patient. Mon frère, mon ami, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais je suis très reconnaissant des conseils. Je remercie également Mme Yolène Sanon, qui c'est au monde qui ne pas négliger le même conseil avec M. Gène Willier. Donc, Mme Sanon, je pense que ces conseils ne sont pas en vain. Mesdames et messieurs ici présents, je vous conseille de cultiver la patience, car elle a un prix. Je vous conseille également d'embrasser les sérieux, car les sérieux pour moi, c'est des trésors. Je vous conseille de pratiquer l'esprit de bien servir, l'esprit de bien servir. Le bien servir pour moi est une vertu. Je vous conseille de pratiquer la sagesse. Être sage ne veut pas dire être un lâche. En effet, aujourd'hui, ce sont toutes ces qualités qui me permettent de vous rassembler ici. Chers collègues, je compte sur le professionnalisme et le dévouement de chacun de vous pour relever les défis qui nous attendent. Les défis sont nombreux. Ensemble, nous ferons de notre administration un modèle d'efficacité, de sérieux et d'intégrité. Je vous en remercie. La presse écrite et télévisée, chères autorités locales, collègues, amis, je vous remercie d'être ici présents. Parce que sans votre présence, cette célébration ne serait possible. Et je pense que, ensemble avec Juste Lettre et l'immigration en général, nous allons nous mettre ensemble pour changer la manière dont nous avions habitué de travailler, pour faire plaisir à tout le monde qui auront besoin de notre service. Alors je vous remercie. Encore merci. Nous seulement un petit merci à camarade Prenes, qui c'est une camarade. Nous comptons sur lui pour continuer à aider juste le travail à faire parce que malgré nous de tout problème qui est dans la capitale là, Prenes vit nos frères. Prenes toujours à faire effort pour ne pas se passeport Jérémy, où on nous compte le moment dit, il vit de nous, connaissez vous dans le monde. Mais cérémonie, moi-même, j'ai senti que je suis ému et conscience que je vais approcher tous les sorties là, pour ne pas présenter le Prenes et l'autre employé qui est présent, nouveau. Je voyais accompagner pour juste avec madame dans travail. L'immigration, moi je dis camper pour l'Assemblée. Merci.
Encore, dis-nous merci. J'espère que nous parlons bien. Bureau de délégation, c'est bureau communal. C'est bureau communautaire. Chaque lèvre du service pour l'État, nous-mêmes comme serviteurs, nous disponibles et disposés pour tout Barou. Ici, parce que nous ne parlons pas pour faire paix, nous venons pour venir rendre service à la communauté. On l'offre encore, messieurs, dames. Merci pour l'installation.